Diaspora FM, le journal. Mardi 6 juillet 2021, 19h dans tous nos studios. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de la grande édition des informations sur la 102.3, les titres. Affaire 39 hectares à Abomey-Calavi. Les inculpés plaident non coupables devant la criette de procès de l'ancien maire d'Abomey-Calavi et ses autres impliqués dans l'affaire de 39 hectares. C'est ouvert ce mardi à la criette. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le tronçon Carrefour-Satellite Carrefour-Haïti est vraiment dégradé. Les usagers souffrent le martyre. Diaspora FM est allé faire le constat. Vous aurez le point dans cette édition. Et puis au Mali, un mandat d'arrêt international a été lancé contre Karim Keïta, fils de l'ex-président Ibeka, ceci dans le cadre d'une enquête sur la disparition d'un journaliste en 2016. Voilà pour les titres. Merci d'être au rendez-vous. Les détails, c'est dans un instant. Corneille Haïssé. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. La première audience de l'affaire bradage de 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Triette a été effective ce mardi 6 juillet 2021. Il sonnait 9h37 quand les juges en charge du dossier ont fait leur entrée dans la salle d'audience. À l'issue de la formalité d'inculpation, les 19 personnes inculpées placées sous mandat de dépôt, dont l'ancien maire Georges Bada, ont plaidé non coupable face au juge. Abus de fonction, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux sont entre autres les chefs d'accusation qui pèsent sur ces accusés. Après cette étape, la parole a été donnée à Firmin Benansoir, président de l'association de défense des intérêts de la commune d'Abomey-Calavi. Ce dernier a retracé l'historique de cette affaire qui, à l'en croire, existait déjà à l'époque de l'ancien maire Pouenou de Dravo. On retient de sa déclaration que tous les propriétaires terriens ont été dédommagés et que le père de Dame Pointor, qui ne fait pas partie du répertoire de ceux qui ont été dédommagés dans les années 1961 selon les données du cadastre et figurant au journal officiel. Mais les avocats de la défense sont expliqués qu'avant la décision de justice ayant reconnu Dame Pointor comme propriétaire terrien, cette dernière avait réclamé à l'État béninois d'être rétabli dans ses droits. L'audience a été suspendue autour de 12h30 pour reprendre un peu plus tard. Nous aurons de plus amples informations dans nos prochaines éditions. La correction des copies du baccalauréat session de juin 2021 a démarré ce lundi 5 juillet sur l'ensemble du territoire national au CGE Nokoué de Cotonou, l'un des centres de correction, car 156 correcteurs et contrôleurs sont retenus pour apprécier 60 000 copies. Le superviseur général du centre, le Jacques Bossou, nous donne plus de précisions. Il est au micro Diaspora FM de Clémence Tonoucoin. Nous avons eu d'abord une réunion avec les présidents de sous-commission. À cette réunion, nous avons rappelé les instructions, la procédure, leurs responsabilités dans la correction, parce que les présidents de sous-commission ont sous eux les contrôleurs et les correcteurs. Chaque contrôleur a sous sa responsabilité 4 correcteurs. Au total, nous avons 7 ateliers de français, mathématiques, SVT, histoire géo, PCT et français. Nous avons 7 ateliers ici. Après ces petits exercices, qui sont des rappels nécessaires au bon fonctionnement de la correction, les différents ateliers ont fait ce que nous appelons le corrigé-type. L'office leur a donné un canevas dans leur discipline et de façon consensuelle, ils vont refaire le corrigé-type pour que chaque correcteur puisse maîtriser son corrigé-type. Et ils ont fait ensuite, dans certains, presque dans tous les ateliers, une ou deux corrections communes pour que tout le monde maîtrise la procédure de correction. Le barème est ce qu'il faut pour qu'il y ait l'équité, pour qu'un candidat ne soit pas lésé, pour que nous ayons un bon bac comme toujours. L'opération est prévue pour durer suivant les ateliers. Il y a les ateliers de 4 jours qui vont finir dans 4 jours, les ateliers de 5 jours, et les ateliers les plus lourds, français et philosophie, ils ont 6 jours. Après ça, notre équipe va se mettre à saisir les notes. Après la saisie des notes, nous allons faire la simulation. Et après la simulation, la première délibération est prévue pour le 14 juillet. Le bac
est fait pour le candidat moyen. Les épreuves ont été données pour que le candidat moyen puisse réussir, sachant que les établissements ont fait leur travail, ont suivi les élèves pendant les cours et ont fait les exercices nécessaires. Je crois qu'on peut rester optimiste. Et à la sortie des épreuves, les interviews auprès des candidats, ils ont presque tous dit que c'est très abordable. Gardons donc espoir pour que nous puissions dépasser les taux des années passées. Et puis on reste dans le domaine de l'éducation, examen de fin d'année toujours. La phase orale et sportive du BEPC 2021 est effective depuis ce matin. Les candidats qui ont fait le modèle court font l'oral en anglais, tandis que ceux qui ont fait le modèle long seront évalués demain, soit en allemand ou en espagnol. Clémence Tounoucoin est allée faire le constat au collège Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. Reportage. Les candidats admissibles au BEPC 2021 ont démarré ce mardi 6 juillet la phase orale et sportive de l'examen. Pour le compte de cette journée, seuls les candidats de la série modèle court sont concernés. Ils subissent l'épreuve orale en anglais. La sœur Florence Laourou, chef centre au collège Notre-Dame des Apôtres de Cotonou, nous donne plus de précisions. Ce matin, nous avons commencé les épreuves orales en suivant la programmation qui a été faite par la direction départementale. Donc, nous recevons toute cette journée les candidats ayant composé un modèle court dans les centres du CG de Gamay, CG d'Antopa, Collège Notre-Dame des Apôtres, CG Saint-Rita et CG du Lac. Modèle court ce matin. Demain, nous allons recevoir les candidats ayant composé dans les mêmes centres, mais cette fois-ci en modèle long. Nous avons eu les listes des candidats admissibles et comment dit-on, les fiches et les tests sur lesquels ils seront interrogés. Donc les surveillants interrogateurs aussi étaient là. À 7 heures déjà, nous avons essayé de faire le dispatching, de répartir les candidats par rapport au nombre de professeurs interrogateurs que nous avons. Et nous les avons disposés dans les salles de classe. Donc les candidats passent, subissent l'interrogation, ils émagent pour prouver qu'ils sont là et puis ils rentrent chez eux, quitte à aller composer l'épreuve sportive demain. Visage décontracté, les candidats, après leur passage devant l'examinateur, tiennent le même langage. Ça s'est bien passé. Quelques-uns d'entre eux ont accepté se prêter à nos questions. Ça s'est très bien passé. Premièrement, je me suis présentée et il m'a demandé dans quelle école j'étais. Donc, je lui ai répondu quel âge j'avais. Après, il m'a donné une partie du test à lire. Et c'était, dans l'ensemble, c'est bon. Ça s'est bien passé, il nous a posé des questions basiques, mon nom, mon âge, d'où je viens. C'était abordable, c'était pas compliqué. Ça s'est bien passé, c'était abordable. Pour moi, il m'a posé des questions personnelles. What's your name? Who are you? What are you? Les candidats de la série modèle long planchent demain, mercredi 7 juillet 2021. Dégradation très avancée du tronçon Carrefour-Satellite Carrefour-Haïti dans la commune d'Abomey-Calavi, un véritable calvaire pour les usagers de la circulation. Samson Oké est descendu sur le terrain. Reportage. La voie Carrefour-Satellite Carrefour Haïti dans la commune d'Abomey-Calavi est complètement dégradée. Une situation qui devient de plus en plus compliquée pendant la saison pluvieuse et crée par conséquent d'énormes dégâts aux usagers. Comme d'habitude, pendant la saison des pluies, c'est tout un cauchemar pour les usagers de cette voie. C'est une voie qui est complètement dégradée. Il suffit de passer une fois seulement et on est fatigué, complètement fatigué. La voie, on parle un peu, c'est pas du tout bonne. S'il y a plu, il y a des gens qui tombent dans l'eau, il y a des choses qui renversent dans l'eau. Mais partout ça, il y a gens comme il y a inondation ici. Il n'y a pas de tout bon. C'est qu'il y a des bouts aussi. Les véhicules rentrent dedans, ça ne sort pas. Mais les piétons aussi, c'est difficile de se passer pour le truc là. Pour les usagers, seul le gouvernement peut les sauver de ce calvaire. Ça ne va pas. Si l'État pouvait penser à cette zone et améliorer la voie pour les usagers, ça serait un peu bon. Sinon, ça ne va pas. Si l'État peut se rappeler de nous, usagers de cette voie, en orientant ces projets d'alphatage vers ici, ce serait les bienvenus. Selon les informations reçues auprès du chef quartier, ce tronçon est bien pris en compte par la prochaine phase du projet asphaltage. Mais en attendant, les riverains, aussi bien que les usagers, sont contraints à continuer de vivre ce
calvaire. Depuis quelques jours, le Bénin ne fait plus partie de la liste des pays d'immigration issus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Une décision du Conseil d'État français. Quels sont les probables impacts d'une telle décision? Morgan Asogba, Metondi, consultant en relations internationales, nous livre ici sa lecture. Il est au micro Diaspora FM de Frédéric Espoir, Romambo. Il faut penser à deux lectures possibles, une lecture diplomatique et une lecture culturelle. Et il faut déjà commencer par retenir que cette liste est une liste assez controversée. Et il n'y a pas que le Bénin qui a été retiré. Vous avez le Ghana, vous avez le Sénégal. Donc ça fait 3 pays. Alors la lecture diplomatique est celle qui veut que la France, comme un État, puisse quand même, au travers de ses institutions, que ce soit publiques ou privées, faire en sorte que ses intérêts soient promus. Et nous savons tous que les intérêts de la France, c'est d'abord les droits de l'homme. C'est ce que la France met au devant de la scène. Et en parlant des droits de l'homme, les critères d'appréciation de cette structure sont bel et bien le respect des libertés publiques et surtout le droit des LGB, les gays et tout le reste. Donc voilà 2 critères assez majeurs. Et lorsque vous regardez ces critères qui entrent dans le cadre des droits de l'homme et vous tenez compte aussi du cas des demandes d'asile qui ont augmenté du côté des Béninois, des ressortissants béninois vers la France, vous comprenez le souci de cette structure qui n'est que dans sa logique diplomatique, dans sa logique de promouvoir les intérêts de la France, de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés publiques. L'aspect culturel de la chose nous renvoie déjà aux pays comme le Ghana, le Sénégal, surtout le Ghana, qui s'est inscrit dans une logique où la promotion de certains de ces droits que la France estime être les droits et les libertés publiques comme celui des homosexuels, il y a une loi qui a été adoptée au Ghana qui vise à sanctionner de façon légale toute pratique allant dans ce sens. Et cette confrontation, sinon cette opposition culturelle fait que c'est tout à fait compréhensible de voir la France et cette structure retirer ces pays comme le Ghana, comme le Sénégal et le Bénin, pourquoi pas, qui même si dans son arsenal juridique ne s'oppose pas directement à la question, mais dans l'aspect culturel de la chose reste quelque chose d'assez difficile pour les populations autochtones, pour les Béninois qui ne sont pas forcément habitués à ce genre de pratiques qui s'opposent à cela. Et nous avons eu un incident récemment au Bénin avec ces personnes transgenres qui ont été victimes d'un certain fait. Donc nous comprenons d'une façon ou d'une autre, cette mesure vise à faciliter. Lorsque vous vous retrouvez retiré de cette liste, la mesure vise à faciliter le processus de demande d'asile. Et il a été notifié que les demandes d'asile vers la France venant du Bénin sont d'un taux d'environ 25%, ce qui montre une augmentation assez nette dans l'arsenal français. Donc lorsque vous êtes retiré de cette liste, déjà toutes les personnes sensibles qui se sentent menacées, qui sentent le fait que leurs libertés publiques sont menacées, ont le privilèges en griffe, ont des facilités dans leur processus de demande d'asile et de migration vers la France. Tout dépend des intérêts de chaque leader et de chaque État. Si le Bénin s'inscrit dans une logique de promotion absolue des relations entre la France et le Bénin va certainement trouver lors de ces ententes des dispositions à prendre pour se retrouver à nouveau dans cette liste qui n'est pas forcément une liste étatique. Donc le Bénin ne se retrouve pas forcément en train de mettre en danger ses relations diplomatiques avec la France. La fistule obstétricale est une communication anormale entre le sexe de la femme et sa vessie ou encore la vessie et le rectum qui survient au terme d'une grossesse compliquée. Quelles sont les causes, conséquences et solutions à ce problème? Suivez Charles-Henri Rochard, urologue suisse au micro Diaspora FM de Carole Olaye. En fait, il s'agit de trous qui surviennent après des accouchements bloqués où la tête de l'enfant est restée coincée dans le ventre de la maman. Et le fait qu'elle soit coincée, ça comprime les tissus. Et puis les tissus comprimés finissent par mourir. Et quand ils meurent, ça laisse des trous, ça laisse des béances qui sont entre la vessie et le vagin et parfois également entre le vagin et le rectum. La conséquence, d'abord, c'est que ces femmes, elles ont perdu l'enfant.
puisque l'accouchement a duré trop longtemps et l'enfant n'a pas pu survivre dans la grande majorité des cas. Ensuite, elles se retrouvent avec des lésions, des déchirures effroyables qui entraînent des douleurs, des infections et surtout une fuite d'urine ou de sel constamment. Donc ces femmes se retrouvent avec un problème à la fois physique et moral et mental et psychologique. Elles sont mises au banc de la société, sont rejetées, sont maudites parfois. Donc j'ai réalisé que cette cause nécessitait la mise en place de moyens et depuis plus de 25 ans, nous avons développé un programme. Et ce programme maintenant, il est autonome à Tangueta. Également, il s'étend sur Parakou. On essaye de le développer dans le sud. Et le but, c'est évidemment de diminuer le nombre de cas de fistule par l'accès facile à la césarienne, l'éducation des femmes. Le but aussi, c'est que celles qui sont atteintes, elles puissent être traitées sans barrière financière. C'est un des volets de notre programme, c'est que les femmes ne payent pas. Et surtout, c'est de pouvoir former nos collègues à cette chirurgie. Quand je dis nous, c'est aussi bien les formateurs nationaux que sous-régionaux qui sont excellents. Et puis avant de retrouver l'interactualité, annoncé malade il y a quelques mois, Kromimo, du célèbre groupe musical béninois Panthénois, a rendu l'âme dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juillet. Son nom avait fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques mois, dans un état très désagréable en raison de sa santé. Kromimo, membre du célèbre groupe musical béninois Panthénois, a rendu l'âme dans la nuit du lundi au mardi 6 juillet. Connu pour son palmarès panthénois, n'est plus un groupe à présenter. Auparavant composé de Rombi Sansipa, Krobibo et Eddie Lobo, le trio a su faire un bon parcours. Après la mort d'Eddie Lobo, Sipa et Krobibo avaient poursuivi l'aventure jusqu'à la mort de ce dernier. Krobibo, Eddie Lobo et Sipa sont des concepteurs du rythme Soyoyo au Bénin. Merci de suivre l'actualité hors du Bénin. Les nouvelles africaines et internationales. Un mandat d'arrêt international a été émis par Interpol lundi à l'encontre de Karim Keïta, l'un des fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. La notice rouge d'Interpol a été diffusée dans le cadre d'une enquête sur la disparition d'un journaliste en 2016. L'information a été confirmée à l'agence France Presse par un responsable du bureau de représentation d'Interpol au Mali, ayant également requis l'anonymat. Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby au Tchad, a été reçu à l'Elysée lundi par Emmanuel Macron. Ils ont parlé selon les termes du communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre des questions internes au Tchad, mais aussi de la sécurité dans le Sahel. Une visite qualifiée de grande réussite à N'Djamena. N'Djamena craignait que des discussions entre les deux personnalités ne soient dominées par des problèmes liés à la transition. Ils ont été agréablement surpris de voir que cela n'était pas le cas, même si le président Macron a fait part de son inquiétude par rapport à certains aspects de cette transition. Toujours, bien sûr, en interactualité, la justice française a ordonné mardi à la société Twitter de communiquer à des associations de lutte contre les discriminations dans un délai de 2 mois, 2 documents détaillant ces moyens de lutte contre la haine en ligne. 6 associations avaient assigné le réseau social à Paris en mai 2020, estimant que l'entreprise manquait de façon ancienne et persistante, à ses obligations de modération. Elles ont demandé qu'une expertise soit ordonnée dans le but d'engager par la suite un procès sur le fond. Et puis en Russie, un avion de ligne russe transportant une trentaine de passagers a disparu des radars mardi dans la péninsule du Kamtchatka en extrême-orient russe, ont annoncé des responsables locaux. L'agence aérienne russe a annoncé que des débris de l'Antonov AN-26 ont été retrouvés à environ 4 km de l'aéroport où il aurait dû atterrir. Et voilà l'actualité hors du Bénin qui annonce la fin de cette édition. Le tour de l'actualité sur la 102.3. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Emmanuel Agbodilou, Gérard Moussa, chef d'édition, Doka Sarandon micro, Corneille Aïssé. Bonsoir chez vous et à demain.